tous. Alors aujourd'hui, on va faire cette petite carte qui est toute simple, avec du relief et avec sur le thème à la tienne, avec les papiers Stampin' Up. Donc pour faire ça, j'ai pris donc les papiers PSP faites à siroter. Donc ça se présente comme ça. Vous voyez, il y a des petites planches qui sont très sympas. Vraiment, on peut faire plein de choses là. C'est un peu l'apéritif, les vacances. Donc ça fait des deux côtés. Il y a celui-là, vert. Il y en a deux. Celui-là aussi, on va pouvoir faire des super trucs avec. Ça fait très aquarelle. Il y a les grands motifs également. Derrière, ça fait des petites fleurs violettes. Il y a celui-là. Derrière, c'est un peu noir-gris. Et c'est bien sûr sur les Incolor de cette année. Donc 2025-2026. Avec bavarois de framboise, tigre timide, caneton chéri et couvert de nuages. Et je ne sais plus l'autre. Enfin, voilà. Donc pour faire cette petite carte en fait, comment j'ai procédé? Et bien tout simplement, j'ai pris une planche des papiers DSP et en fait je sais pas si vous voyez à la caméra, je vous ai fait du glossy, donc en fait j'ai rajouté du glossy sur les pièces, ce qui donne cet aspect un peu vitrail, couleur vert qui fait un effet vert. Et je trouve ça pas mal du tout. Donc j'ai découpé chaque pièce que j'ai faite avec le glossy, ce qui a donné ces petits ensembles qui brillent et qui sont super sympas. Donc pour faire cette petite carte, j'ai utilisé aussi donc les tampons à la tienne. Avec il y a une fraise, il y a un petit citron, mais ça peut faire orange, il y a des glaçons, il y a aussi des verres. Vous voyez, ça se présente comme ça. Donc j'ai préparé à l'avance moi mes petits ensembles. Je mets toujours mes découpes dans les boîtes qui ont été en rapport. Et j'ai utilisé aussi les poinçons. Donc pareil, les poinçons à la tienne. Vous voyez, qui se présentent comme ça. Et en plus là on a un poinçon qui fait des effets, super effets verts. Donc je les trouve super intéressants. Moi en tout cas, ils m'ont bien plu. Pour l'effet, la feuille derrière, vous voyez, l'effet feuille. En fait, moi j'ai pris, parce qu'il me plaît bien, ce plioir à gaufrage 3D qui fait un peu fougère et je trouve que ça allait bien avec le thème. Donc pour commencer cette petite carte, ben, c'est très simple. En fait, vous avez votre base. Vous voyez, j'ai préparé à l'avance la base. Donc la base, la grande base, toute celle-là, elle fait 14 par 21,6 et vous faites un pli à
18, ce qui va vous donner la base en fait. Ensuite, moi j'ai utilisé, je vais vous les sortir si je les trouve, pour faire cet effet relief en fait. J'ai utilisé les stampings dimensionnels. Donc j'ai coupé un papier, le papier là, celui-là j'ai coupé dans du papier cartonné. Bon voilà, j'ai choisi la couleur blanche, et donc le premier rectangle, pardon, excusez-moi, il fait 12,4 par 9,2, et celui-là donc je l'ai posé avec les stampings dimensionnels. Le deuxième rectangle, c'est celui-ci que vous allez embosser. Donc avec la machine, moi j'utilise la machine Stampin' Up, hein, qui est super bien. Et ensuite, donc ce rectangle, lui, celui-ci là, il fait 11,7 par 8,5. Et moi je l'ai coupé en deux à 2,5. Donc ce qui va vous donner deux parties, pour vous donner un ensemble, je dirais, plus original. Donc ensuite, moi j'ai mis une petite, vous voyez, une petite ficelle là, ici, petite ficelle dorée. Alors je sais plus dans quel lot je l'avais eu. En tout cas, je trouvais que ça allait super bien avec. Donc pour ça, vous prenez votre ficelle, vous le glissez entre les deux, voilà, comme ceci. Il faut savoir que aussi tous les stampings dimensionnels, en fait, je les ai posés à 1 cm de tous les bords, ce qui va, vous voyez, pouvoir laisser un passage. Donc avec cette ficelle, je l'ai passé comme ça 2 fois, comme ceci, voilà. Hop. Ensuite je l'ai repassé une autre fois comme cela. J'ai tout simplement fait un nœud, ça. Hop. Et j'ai fait une petite boucle. Voilà. Voilà. Une fois que vous avez fini de faire ça, vous coupez le surplus. Et moi, pour la fixer au milieu, pour que ça tienne bien, en fait, moi j'utilise les mini glue dot. Alors ça, c'est des petites merveilles qui vous aident bien dans le scrap. Donc ça se présente sous des petits points de glu. Alors moi je les prends comme ça, avec mon outil Stampin' Up. Hop, je le mets là, et hop, ça colle. Donc ça c'est super bien. Vous voyez, ça fait un petit nœud, ça fait très sympa. Alors, pour le reste, donc j'ai préparé plusieurs découpes. Donc, j'ai mis du gloss. Donc là, je pense qu'on va utiliser celui-là.
c'est à vous de voir un peu comment vous allez organiser la présentation. Il y avait aussi ces petites bouteilles roses qui me plaisent bien. On va utiliser peut-être pour trancher ce verre-là. Celui-ci, par exemple. Celui-ci, ça me paraît sympa aussi. Donc là, sur celui-là, j'en ai mis 3, 4, 5, 7. 1, 2, 3, 4, 5. Peut-être on pourrait mettre en dernier la bouteille. Et peut-être celui-là, là, ici. Ça peut être pas mal. Peut-être la bouteille de l'autre côté. Par là. Voilà. Alors vous prenez votre colle. Hop. Donc moi ce que je fais, c'est que je mets d'abord donc celui-ci, le plus gros. Ah bah ça tombe bien, j'ai plus de colle. Alors qu'est-ce qu'il y arrive? Non, je n'ai plus de colle. Alors, je vais en prendre un autre. Que je vais ouvrir. Tac. Alors, voilà. Donc, vous mettez un petit peu de colle. Collez votre ensemble. Ici, par exemple. Moi, je mets le plus gros au milieu pour que ça fasse plus équilibré. Donc ensuite, on avait dit quoi? Donc, par exemple, on peut mettre ce petit verre. Alors n'hésitez pas à jouer sur le devant, derrière. Celui-là, vous pouvez le glisser comme ça. Peut-être comme ça. Voilà. La petite bouteille rose, on peut la mettre par là. Voilà. Hop. Le vert rouge, très sympa. On peut le mettre par là. Bouteille verte. Alors qu'est-ce qu'on a dit? Peut-être je vais faire un peu gros. Peut-être en dernier celui-là. Voilà. Donc on a dit comme ça, comme ça. Voilà, on va faire comme ça. Clac. Et la bouteille. On peut mettre par là.
là, je trouve ça fait peut-être un peu vide. Quoique, on est pas mal comme ça. Vous voyez, ça fait tout de suite sympa. Alors ensuite, j'ai ça. Sur la première carte, en fait, j'ai mis un petit citron vert. Alors celui-là, je vais vous montrer comment j'ai fait. Donc celui-là, en fait, ce papier vert, là, j'ai pris grenouille guillerette, qui est bien sympa. Donc là, cette fois-ci, je vais vous montrer comment j'ai fait. Hop. Donc là, on va prendre. Je vais mettre ça ailleurs. Hop là. Excusez-moi, je fais mon petit ménage. Alors, là, je vais prendre du papier cartonné Tigre Timide. Donc, c'est le nouveau Incolor. J'avais déjà un petit bout de coupé. Donc, je vais prendre. Ça, c'est mon petit tapis pour tamponner. Stampin' Up qui est super bien. Donc, je vais prendre donc mon bloc acrylique, la Versamark, parce que je vais embosser cette fois-ci, ça va ressembler plus à une orange. Donc je prends la Versamark, je prends ma petite orange, tac, je vais la tamponner avec la Versamark. Voilà. Donc, vous tamponnez, hop, sur le papier, Tigre Timide. Attendez un petit peu que l'encre se diffuse dans le papier. Voilà, vous relevez. Moi, je prends toujours ma chiffonnette Stampin' Up qui fait exprès pour nettoyer les tampons. Voilà. Hop. Alors, donc, vous allez mettre de la poudre à embosser à chaud. Alors moi j'ai pris la transparente pour faire un effet brillant et un peu mouillé. Donc vous allez en mettre dessus. Hop. Voilà. On va essayer de ne pas en mettre partout. Voilà. Vous voyez. Je sais pas si on voit bien, mais bon. Voilà. Alors. Donc là vous prenez votre pistolet à chaud. Vous attendez bien que ça chauffe. Et voilà. Donc là vous avez un rendu qui est brillant. Vous voyez, qui fait effet mouillé. Donc là vous avez votre petite orange. Donc vous reprenez votre carte.
moi je l'avais déjà préparé à l'avance. Parce que bien sûr, il faudra prendre les poinçons. Et faire votre découpe avec votre machine avec celui-là. Et vous faites votre découpe avec la machine. Ce qui vous donne cette petite orange toute mignonne. Donc là, en fait, je vais la couper en deux. Je vais en garder une pour la prochaine fois. Je prends ma colle. Et je vais la coller à peu près par là. Voilà. Ça dépasse un peu. Ça fait sympa. Ce qui vous donne un petit décor sur le côté que je trouve très bien. Alors, vous voyez sur ma première carte, j'ai mis aussi des petits ornements qui fait comme des effets bulles, effets mouillés. Donc là, on va en mettre aussi sur cette carte. Alors, on va faire différemment pour que ça se voie mieux à la caméra. Là, j'ai pris des... qui s'en va. Des anciens petits ornements. Alors là, on va prendre les oranges. Si on y arrive, bien sûr. C'est pas grave. Hop. On va les mettre de ci, de là. Prendre des plus petits aussi. Hop. Ils sont bien collés. Hein. Donc j'utilise l'outil touche à tout. Je pense que je vais en mettre d'autres par là. Une par là. Je pense que c'est déjà pas mal. Peut-être une petite. Voilà. Et une petite. Peut-être dessus. Voilà. Ça paraît plutôt sympathique. Alors, au niveau de l'étiquette, alors, hop, excusez-moi, je bouge ma planche en verre. Au niveau de l'étiquette, donc là, cette fois-ci, on va prendre donc tigre timide. Je vais reprendre ma chute et mon massicot Stampin' Up, beaucoup de papier si vous préférez. Tac. Alors l'étiquette, celle-ci elle faisait donc 8-9 9 sur 2. Alors tac, donc 9 sur 2. Voilà. 2. Bien positionné, c'est mieux. Voilà. Et on va faire un petit pli à 1 cm, ce qui permettra de mettre l'étiquette comme il faut. Et on va prendre donc aussi
petite étiquette blanche. Là, j'en ai une de toute prête. Donc en fait, ça c'est selon votre goût, hein, c'est pour faire un matage en fait. Hein. Donc là, bah, j'en ai une là qui est toute prête. Elle n'attendait que moi. Donc je vais la mettre dessus. Je la colle. Hop, je range mon découpe papier. Et on essaye de faire un beau matage. Voilà. Voilà, une fois que vous avez votre petite étiquette, et ben, par exemple, là, on pourrait mettre Chin Chin. Alors, Chin Chin. C'est celui-là. Hop. Prenez votre encre. Memento. Prenez votre tapis à tamponner. Par exemple, on peut le mettre là. Voilà. Je vais dire, mais elle est maniaque celle-là. J'ai bien nettoyé mes tampons. Et on peut prendre également le mot santé. On va également tamponner. Voilà. Tac. Et on va prendre la colle. On va mettre la colle tout là. Un petit peu là. Et on va mettre voilà. Excusez-moi, hein, c'était mon téléphone. Donc l'étiquette, voilà, voilà. Donc dedans, moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai découpé, je crois, on est pas mal. Donc, hop, je vais ressortir le massicot, le coup de papier, voilà. Donc vous reprenez une chute de papier, enfin une chute, vous rembossez du papier comme tout à l'heure, ou comme vous voulez d'ailleurs. Et je pense que je vais le couper à 2 en mode portrait. Voilà. Et à 13. Ça me paraît pas mal. Voilà. Et ensuite,
dans le papier cartonné Tigre timide, et ben vous allez faire pareil. Donc on va faire 13. Voilà. Sur qu'est-ce que j'ai dit, sur 13, oui, sur 2. Non, 13, pardon. Donc 13 sur 2. Voilà. Alors, donc, vous prenez votre carte. Vous faites. Donc, c'est pour l'intérieur. On va coller d'abord le tigre timide. Voilà. À peu près, ça, vous regardez à peu près pour faire quelque chose de joli. Voilà, par exemple, comme ça. Et le papier embossé. Voilà, que moi je décale un peu. Pour faire plus joli. Et par exemple, vu qu'on n'a pas utilisé le petit bout rouge, on peut par exemple le mettre là. Hop, on le décale. Et il me reste un petit verre choupinou que je vais coller également ici. Donc voilà, donc là votre carte, vous avez l'intérieur où là vous pouvez faire, vous pouvez écrire. Donc c'est des petites cartes, par exemple, je sais pas, comme c'est assez festif, vous faites tout à fait les envoyer à l'occasion d'un barbecue, d'une fête, enfin à l'occasion de l'été, c'est pas ce qui manque. Donc voilà, une jolie petite carte. Vous voyez, on a les deux là, qui sont très sympas. Et vous voyez qu'on peut mettre vraiment pas mal de couleurs. Et là, sur celle-ci, d'ailleurs, j'avais mis un ornement. Celui-là, je vous conseille, ils sont très très bien. C'est avec les nouveaux Incolor, et celui-là, ce petit ornement là, il est bavarois de framboise. Très joli. Très joli, très joli. Donc n'oubliez pas de me suivre sur les réseaux, sur Facebook, Instagram, de liker mes vidéos, d'aller sur ma boutique en ligne, nataliecartier.stampinup.net. Vous pouvez me trouver également sur la boutique Stampin' Up en tapant dans la zone démonstratrice Quartier Nathalie. Ça m'aide à me soutenir en me faisant des petites commandes, et vous trouverez donc par exemple ce joli petit tampon. Également aussi, vous pouvez me retrouver sur mon blog Émotion de papier. De toute façon, je mettrai tous les liens en commentaire. À chaque fois que je fais une carte, si vous êtes perdu au niveau des centimètres, etc., sur mon blog, je mets toujours un PDF.
et vous aurez toutes les indications. Voilà, voilà. Eh bien, je vous dis à bientôt.